Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 14 de Koh Lanta, la réunification. Mais avant de commencer, j'espère que pour vous tout va bien. Pour ceux qui m'ont vu ce matin dans le calendrier de l'Avent, je vous re-salue parce qu'on se voit 2 fois dans la journée, c'est assez dingue. Et je voulais vous remercier puisque peut-être certains l'ont remarqué, en tout cas j'ai reçu quelques messages à ce sujet. Nous avons enfin atteint les 15 000 abonnés alors qu'on n'est même pas on est le combien, je sais même pas, le mi-décembre, c'est ça? Ouais, le 8 décembre. Donc franchement, merci à vous, merci de votre immense fidélité et de votre immense soutien. Et une nouvelle fois, la review de la semaine dernière a encore une nouvelle fois fait des très bons scores. Et je vous en remercie, malgré les polémiques, malgré tout ça. On s'en sort globalement bien, malgré que cette semaine, on va pas s'en sortir aussi facilement. Épisode dont je vais parler aujourd'hui, épisode riche, puisque c'était l'épreuve des bannis plus l'orientation. Il nous restera donc la discussion probablement avec Denis, plus les poteaux lors de la finale, plus bien sûr le conseil et le prime où se rassembleront tous les aventuriers de cette saison iconique. Saison qui est entachée d'un scandale, on le sait avec Théoura qui était il y a quelques semaines, et le matin hier était sortie une nouvelle information par le Parisien avec des nouvelles accusations de triche. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va pas polluer cette vidéo allègrement parce que sinon je vais encore atteindre 1 heure et ça sera un peu pénible. Donc ce que je vais faire, c'est que j'en ferai une vidéo à part, si ça vous dérange pas. Elle sortira pas demain parce que demain pour vous, il y aura la vidéo Incroyable Talent, donc voilà. Donc ça sortira vendredi, d'accord? Vendredi on y reviendra parce que j'ai quelques arguments à sortir, quelques éléments que j'aimerais bien vous exposer sur ce sujet. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous vous abonnez pour pas rater ça. Donc là, nous, on va vraiment s'intéresser à ça. Mais juste petite parenthèse quand même, juste pour commencer, pour cette petite intro, c'est que je peux comprendre que pour certaines personnes, ça ait peut-être gâché leur plaisir. L'affaire Théoura, moi, ne m'avait pas gâché mon plaisir parce que je trouve que c'était pas si grave. Mais là, si les allégations du Parisien s'avèrent vraies, ou en tout cas, parce que c'est quand même relativement étonnant, mais bon, pourquoi pas, à voir, hein, bah là, c'est quand même c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus important, et là, on va beaucoup plus loin dans la triche. Donc voilà, on en reparlera vendredi, en tout cas, je vais essayer de la sortir, sinon ce sera samedi. Si elle sort pas vendredi, c'est que j'ai eu un contretemps et elle sort samedi, d'accord? Donc ne me harcelez pas vendredi parce qu'elle n'est pas sortie, j'ai pas mal de trucs à faire, des conseils de classe, etc. en ce moment, mais normalement, vendredi, je devrais pouvoir la tourner, donc ça devrait pouvoir sortir. Si c'était pas le cas, je vous préviendrai. Mais vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, je vous tiendrai au courant si ça ne peut pas sortir. Écoutez, on va commencer la review, on va pas perdre plus de temps. En tout cas, épisode que moi j'ai globalement bien apprécié. Après, comme je l'ai dit, rater une orientation, c'est quand même compliqué parce que c'est une épreuve qui est géniale. De base, c'est une épreuve géniale. Et je trouve qu'en plus, l'épreuve des bannis a été géniale, même si on pourrait dire que Hugo a tué le suspense parce qu'il était longuement devant. Mais je parle souvent, et vous le savez, c'est quelque chose auquel je tiens énormément quand je fais mes reviews. Et je suis un peu chiant avec ça, mais j'en ai rien à battre, je suis désolé, c'est mon exigence. C'est j'aime comprendre ce que je regarde. C'est quand même le critère numéro 1 de quand tu regardes une émission de télévision, c'est que tu arrives à capter ce qu'on essaye de te montrer en fait. C'est quand même, c'est la base de la pédagogie, c'est la base de tous les métiers, c'est la base de tout. C'est on te montre quelque chose, moi je suis enseignant, donc on essaye de t'expliquer quelque chose, le but c'est que la personne comprenne à la fin quand même, c'est ça l'objectif. Là des fois il y a des épreuves qui sont faites dans le contraire du bon sens, c'est-à-dire qu'on ne voit rien, on comprend rien, les règles sont pas totalement claires et surtout on voit pas vraiment l'avancée. Là, c'était absolument parfait d'un bout à l'autre. Parce qu'en plus, ça a permis le labyrinthe de pouvoir voir l'avancée et le processus. Et je vous expliquerai pourquoi c'était hyper intéressant de le faire comme ça. Et en plus, ils l'ont vraiment hyper bien fait en termes de prod. C'était particulièrement parfait. Bravo. On va commencer bien entendu par l'arrivée de Hugo sur l'île de l'exil. Hugo arrive et retrouve son ami le panneau. Et là, on voit que c'est vraiment son ami. C'est le seul, c'est l'unique, ça y est, qui respecte le panneau. Parce que là, il est arrivé et il a lu le panneau. Il a hésité devant le panneau, il lui a montré du respect. Le panneau n'était plus respecté depuis quelques semaines, on va pas se mentir, c'était vraiment, il était traîné dans la boue, il cherchait sa dignité. Et ben la dernière apparition de ce panneau, ce dernier petit instant de gloire, cet instant de magie, tu vois, que ce panneau a créé envers nous, et qui, voilà, c'est cette magie qui a créé ce panneau, elle s'est terminée hier, mais il a réussi à sauver un petit peu le peu d'honneur qui lui restait, déjà qu'il lui en restait plus beaucoup. Et ben Hugo, il l'a remis en selle, il l'a remis sa maestria et il est arrivé, il a fait est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, il a fait une sorte d'hésitation, etc. On savait très bien qu'il allait continuer, il n'y avait pas un suspense, hein. Je vous rappelle que le panneau de toute façon ne sert à rien, je rappelle, hein, c'est vraiment juste pour la vanne. Mais voilà, il lui a montré le respect, il a lu le panneau, il a vraiment, voilà, il était touché de le retrouver, tu sentais qu'il y avait une relation qui s'était tissée entre les deux, je ne sais pas ce qu'il fait avec le panneau, Hugo, mais moi je pense que la prod devrait lui le donner le panneau.
Moi je pense qu'il devrait lui le donner. Voilà. On sait que des fois il y a des candidats qui ont récupéré des totems et tout. Denis, si tu m'écoutes, tu pourrais pas lui offrir le panneau. Tu l'offres. Tu lui offres chez lui. Je sais pas ce qu'il va en faire, Hugo, mais tu lui offres. Il a l'air d'avoir tissé une relation avec ce panneau. Il faut lui le donner. Il faut lui le donner, en plus il sert plus à rien. ne l'utilisez plus, c'est bon, hein, donnez-le à Hugo. Il a l'air de l'apprécier, donc voilà, ne séparez pas ce duo. Non, ne faites pas ça, c'est bien qu'ils restent ensemble, voilà, il faut garder ça. On revient ensuite donc bien sûr sur le camp, on fait un petit débrief un petit peu de ce qui s'est passé. Ils sont plus que 4, Phil, Jade, Claude et Laurent, un petit bilan. Tout le monde se rend compte que en gros c'est des aventuriers qui n'ont jamais été éliminés de Koh-Lanta, pas banal, qui n'ont jamais eu leur flamme éteinte, et en plusieurs éditions, donc c'est quand même pas un hasard non plus, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné aussi où il y a un certain talent pour chacun d'entre eux, d'une manière ou d'une autre quoi, et Phil va justifier ses actions sur Hugo. Et il va dire en gros, c'est pas que j'ai voté contre Hugo, il dit j'ai voté pour Jade en fait. Alors c'est une explication, en fait il nous dit que il a découvert plus Jade au fur et à mesure du temps, surtout qu'Hugo était disparu de la circulation puisque il était sur l'autre île, donc Hugo, il y a un peu ce côté là, même si on pourrait se dire que Phil de toute façon avec Jade n'était pas ultra proche, puisque de base il aurait pu se mettre proche avec Hugo, si vous réfléchissez, puisque Phil il n'a pas été avec le camp de Jade en fait, mais Jade était plus avec Laurent, etc. etc. Mais bon, c'est son argument, et il sort aussi un argument qui peut se tenir, c'est je veux gagner aussi, j'ai envie de gagner, est-ce que peut-être qu'Hugo est trop fort, entre guillemets, et donc il faut l'éliminer trop fort. Bon. Ceci étant dit, Hugo l'a super mal pris. Il a super mal pris, on le voit, c'est la première chose qu'il déclare quand il arrive sur le camp des bannis, il dit bah voilà, c'est Phil qui a voté contre moi, et vraiment c'est Phil. Et il va quand même dire, avec un aplomb Hugo qui est quand même improbable, que Claude a tenu sa parole, alors qu'en fait ils se sont mis d'accord, je vous l'ai dit la semaine dernière, ils se sont mis d'accord, c'est pas... voilà, il fallait bien qu'il y en ait un qui vote, donc bon, je sais pas comment Phil s'est laissé convaincre, entre guillemets, mais il fallait qu'il y en ait un qui vote. Et donc Claude ressort un peu de l'idée de... Moi j'ai pas voté contre Hugo, et Hugo limite c'était de dire bravo, good job, t'as toute ta parole. Il a tué sa parole, il était quand même bien content que tu t'en ailles, on va pas se mentir entre nous, il y a moins de 2 épisodes, il était en train de dire en gros, fais ta valise mon pote, tu me déranges. Donc bon, hein, Claude, il fallait pas le pousser beaucoup pour que tu dégages, je vais pas te mentir. Voilà, hein, c'est un requin, ne l'oubliez jamais, mais mettez pas votre main, il vous la bouffera. Mais donc, je trouve que Phil, ce qui est bien, c'est qu'il s'est pas débiné. Des fois, on a un peu, tu sais, le genre de truc du mec qui t'explique et qui te dit ouais, machin, moi j'ai fait ça, machin. Non, là, il te dit j'ai voté Jade. Après, on peut trouver ça dégueulasse, aussi parce que Hugo a une grosse cote de popularité, on va pas se mentir que si ça avait été des candidats moins intéressants ou moins aimés du public, etc., les gens n'auraient pas fait un scandale. Là, bon, forcément c'est Hugo, les gens en parlent tous les jours. Mais je trouve ça bien, moi, qu'il ait assumé. Moi, j'aime pas trop les candidats, moi, tu vois, qui nouent un peu le poisson. Moi, j'ai voté un tel, machin, etc. Surtout qu'honnêtement, ça reste tout à fait cohérent avec ce qu'il dit quand il ouvre le bulletin. Parce qu'il y en a qui ont dit, ouais, non, il avait menti quand il ouvre les bulletins. Pas du tout. Il dit, je veux pas voter spécifiquement contre une femme, parce qu'il y a une alliance de femmes, l'alliance des hommes contre les femmes, etc. etc. Donc, je vote contre Hugo, parce que je peux pas voter contre Laurent, parce que c'est mon meilleur ami, entre guillemets. Et je peux pas voter contre Claude, parce que c'est mon soutien, mon pilier de l'aventure. Et je pourrais voter contre Jade, mais voilà, c'est soit Jade, soit Hugo, et il fait le choix de Jade. Après, on peut critiquer ce choix, ça c'est tout à fait possible, mais je trouve que c'est bien qu'il l'ait pas, tu vois, qu'il ait pas, voilà, c'est très bien. Après, c'est critiquable, ça c'est vrai. Tout le monde va donc arriver à l'île des bannis pour assister au jeu. Et donc Claude, déjà quand il reçoit le parchemin, il trouve ça un peu bizarre, il dit tiens c'est bizarre, ça ne parle pas de l'orientation. Et puis quand il lit l'énigme, parce que c'est toujours un peu une énigme, il dit ça ne me parle pas de l'orientation. Donc il dit c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Donc déjà, preuve qu'ils ont l'air assez surpris quand même que le jeu des bannis ait continué. J'ai l'impression que ça a quand même bien marché sur les candidats. Et on voit donc arriver Alix, Sam et Hugo, qui vient d'arriver sur le camp, qui a à peine eu le temps de parler 2 minutes et qui repart. Et là, il s'est passé un truc, une dinguerie, d'accord? C'est que Claude va comprendre et lui il va percuter tout de suite. C'est le mec qui percute, parce que les autres percutent pas, hein, et personne ne bite ce qui se passe, là il n'y a personne qui comprend. Il n'y a que Claude qui fait la réflexion, il fait attendez, Denis, ça veut dire que l'île des bannis ça s'est jamais arrêté? Alors ça les gens avaient compris, hein. Ça veut dire que tous ceux, il le dit comme ça, tous ceux qui sont sortis jusqu'à maintenant, c'est eux qui les ont battus. Alors eux, ça veut dire Alix en réalité. Hein.
Quand tu entends ça, ça veut dire que tu te fais la liste comme ça. Alors tu te dis Kumba a été sorti, pas banal. Clémence a été sorti, pas banal. Et surtout, Théoura. Alors, Claude n'a pas les moyens de savoir que Théoura n'a pas joué en fait. Il n'a pas les moyens de le savoir. Mais si tu te places de sa position, tu te dis que Alix, c'est un monstre. Alix, c'est un monstre. Parce que si elle a sorti Théoura, tu te dis comment bravo, félicitations, entre guillemets. Donc, parce qu'on peut s'imaginer que Théoura peut-être était dans les derniers, ou réussi à se qualifier, etc. En tout cas, il n'est pas là. Donc, Claude a l'impression qu'il est surpris, et je pense qu'il est surpris de ne pas voir Théoura. Je suis quasiment certain, je suis presque même prêt à mettre ma main coupée, parce que quand il le dit, tu as vraiment l'impression qu'il attendait quelqu'un, et que quand il le voit arriver, il fait « C'est Alix, il est doux ». Limite, je pense qu'il n'aurait pas été surpris de voir Clémence, tu vois. Mais Alix, il s'est peut-être dit, parce que Alix n'a pas vu des performances, tu vois, 9 étoiles sur toutes les épreuves. Alors on va me dire, elle a mérité sa place, puisqu'elle a battu Christelle, donc il n'y a pas de souci, c'est pas une volonté de dévaloriser ce qu'elle a fait Alix. Mais tu sens que quand il le pose la question comme ça, vraiment il y a ce côté un peu de... Elle a battu tout le monde, quoi. Denis, vraiment. Et Denis ne va pas revenir sur l'affaire Théoura, il va pas revenir dessus. Alors peut-être qu'il l'a fait en off, on sait pas, nous, peu importe. Mais enfin, ça serait... Mais en tout cas, ça n'a pas l'air. Il a l'air de dire, en gros, il dit ouais, Alix, voilà, elle a eu une victoire. Hugo, bah, il a eu je ne sais combien de victoires. Et Sam, bah, il vient d'arriver, donc lui, il a même pas eu le temps de gagner. Donc ensuite, épreuve des bannis, qui est donc l'épreuve du labyrinthe, où il faut mettre sa main de l'autre côté, comme ça, et faire avancer. Et là, bon, bah, tout est génial dans cette épreuve. Tout. Les candidats qui observent et qui, eux, peuvent, comme le téléspectateur, voir l'avancée du chemin, voir si les candidats partent sur la bonne piste, partent sur des mauvaises pistes, voir si les candidats avancent ou l'air d'être bloqués, ne comprennent pas le jeu, etc. etc. Ce qui permet à Claude d'avoir des analyses tout à fait intéressantes, d'avoir des Laurent qui parlent aussi, Jade également, et ça je trouve que c'est hyper intéressant. Alors ils n'ont pas dit des choses passionnantes et percutantes, mais par contre ça a permis de valoriser la performance de Hugo notamment, parce que bah, ça faisait un peu le commentateur sportif, tu vois. Et d'habitude, on va pas se mentir, c'est Denis qui commente. Parce que Denis, souvent, il nous le fait un peu en voix off, tu vois, comme ça, où il nous décrit, où il nous dit ah la belle performance de machin, qui a encore une nouvelle fois prouvé qu'il est incroyable, etc., 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 etc. Là, le fait que ce soit les aventuriers entre eux qui se jugent, je trouvais ça plutôt sympa. Et le fait qu'on puisse voir le parcours, que nous-mêmes on puisse se dire « Ah mais Sam, c'est pas possible ». Alix, moi elle m'a exaspéré parce que plusieurs fois, t'as l'impression qu'elle va partir sur le bon, parce qu'en fait il fallait prendre le bon rail, c'est-à-dire qu'il fallait aller complètement, ça dépend comment vous vous placez, si on se met de notre position à droite, sinon si c'est de la position de Alix, il faut aller à gauche. Elle avait l'air d'être bien partie et à chaque fois elle s'arrêtait, tu sais pas pourquoi, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, ça bloque, t'avais l'impression qu'il était truqué son affaire, parce que ça fait 3 fois qu'elle va au même point et elle reste coincée. Et elle finit par redescendre. J'ai jamais compris pourquoi, je sais pas, ça s'explique pas en plus parce qu'elle est pas bloquée, tu vois, il n'y a pas un blocage. Parce qu'elle avait l'air d'être bien partie. Je dis pas qu'elle aurait rattrapé Hugo, parce que Hugo, clairement, hyper concentré. Une masterclass, je veux dire, d'Hugo. Hugo le méritant. Alors j'ai tellement dévalorisé ce terme avec Flavio le méritant que maintenant on n'a plus le droit de dire ce mot. Donc on va rester sur Hugo, parce qu'on m'a pas dire dit sur Instagram. Parce que est-ce qu'on mérite, est-ce que le surnom de Hugo ça pourrait pas devenir Hugo le méritant? Mais en fait on va rester sur Hugo parce que j'ai dévalorisé ce titre. Je le dévalorise. J'ai dévalorisé avec Flavio, c'est plus assez digne, tu vois, pour Hugo. Non, bah, c'est trop connoté. C'est connoté comme expression sur ma chaîne YouTube. Il y a vraiment que sur ma chaîne où si tu dis Hugo le méritant, ça sonne pas juste, tu vois. Il y a que sur ma chaîne. Le reste, sur toutes les chaînes YouTube, je suppose qu'ils font du Koh-Lanta, c'est normal. Et il y a ma chaîne YouTube, si je dis Hugo le méritant, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé un monstre en réalité avec Flavio, donc je commence à en prendre conscience. Et donc Hugo, victoire haut la main. Voilà, le mec, bam bam bam. En plus, j'ai trouvé ça super que ça soit long, donc ça permettait peut-être de se dire aussi que tu peux rattraper parce qu'il y avait du temps, mais au final, le scénario ira pas du tout là-dedans. Alors, c'est sûr, par contre, ça a condamné un peu le suspense parce que Hugo il part devant et après les autres, ils sont restés en bas tout le long. Hein. Mais c'était superbe à voir parce que moi, je peux prendre autant de plaisir à avoir du suspense, mais je peux aussi avoir du plaisir à avoir une belle performance. Et là, Hugo, bah, c'était de la performance pure, et moi, je suis toujours admiratif de ce genre de truc. Il va y avoir ensuite donc cette petite discussion où tous vont éteindre leur feu, Sam s'en va, il a eu rien de temps de faire, Alix, au revoir, et donc Hugo réintègre le jeu. Et là, t'as pas cette réaction comme avec Claude l'autre fois, où tu sais, il était pas content qu'il ait gagné le totem, tu vois, le genre, putain, Hugo quoi. Là, t'as vraiment l'impression que c'est presque limite, c'est bon bah là, ok quoi. C'est le côté de bon ok, là je veux bien, faut pas déconner, il n'y avait pas photo, ça pouvait durer 8 jours, Sam et Alix ils sortaient jamais du truc, il n'y a pas de débat quoi, tu vois. Donc là il n'y a pas eu cet effet là, alors que l'autre fois, vu qu'il y avait Laurent et Hugo, et que les deux pouvaient limite, tu vois, ça pouvait être rageant. Là tu peux même pas être aigri, Je pense que Claude ça l'a calmé direct, parce que
Hugo, il était devant tout le long. Tu peux pas avoir de regrets, tu vois. C'est pas une situation dans laquelle tu peux te dire, ah, il y avait peut-être moyen que, il y avait moyen de moyenner, comme dirait l'autre. Mais pas du tout. Ah, non, rien à voir. Donc Phil va tendre sa main d'ailleurs à Hugo et on voit un petit moment de voilà. On sent que c'est tendu, c'est un moment un peu de tension. Hugo et Phil, voilà, c'est compliqué. L'épisode d'ailleurs sera particulièrement intéressant sur les deux. Je trouve qu'en termes de storytelling, on a encore une nouvelle fois été régalé sur cette saison de Koh-Lanta avec Phil. En fait, Phil, souvent ces aventures sont intéressantes parce que il y a un vrai propos sur tout le long d'une saison et même si on le voit peu, le peu qu'on voit, ça crée vraiment quelque chose. Et là, je trouve que ce qu'ils ont créé avec Hugo, c'était quand même globalement très sympa à suivre. Surtout cette fin qui était globalement très sympa. Mais on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses sur Phil qui étaient pas vraies. Et Denis, là, alors là, bon, bah, toute scène aujourd'hui où il y a de la nourriture, c'est des scènes qui sont dévalorisées, c'est-à-dire que Denis par exemple, oh bah, vous êtes bien donné, bah, je vais vous donner un peu de manioc. Ouais, sauf que bah voilà, si tu prends toutes les révélations qu'il y a récemment, c'est vrai que ça n'a plus aucune valeur. Mais j'ai envie de dire, Hugo il a besoin de manger, et il faut qu'il mange, il s'est tout donné, là il a crapahuté, etc. Il a besoin de manger, donc il donne du manioc. Et il y a un peu ce côté de, on donne pour qu'il soit performant peut-être le lendemain sur l'orientation, pour le spectacle quoi. Et là, alors j'ai pas compris sur le moment, mais il semblerait que l'explication sur celle-là, mais je ne comprends pas tellement, mais bon, on va prendre ça comme un acquis, on va dire, c'est que bah, on les voit préparer le truc, donc il y a du manioc, etc. Et on voit qu'il y a du riz. Cependant, on avait vu qu'ils avaient fini le riz. Alors quelqu'un m'a répondu, il m'a dit, oui mais en fait Denis avait donné du riz à Alix. Et moi, moi personnellement, je pensais que Alix et Sam, ils avaient fini le riz. Hein. Je pensais pas qu'ils avaient attendu, surtout qu'eux ils savent que la saison s'arrête là, etc. Donc je pensais pas qu'ils l'avaient économisé pour qu'il en reste pour. Comment ils pouvaient savoir que Laurent, Claude, machin et tout ça ensuite allaient venir pour manger. Je trouve ça assez surprenant. Je sais pas d'où est apparu ce riz. Je vais pas surtout faire de l'humour noir sur où est apparu ce riz, vu les possibilités que nous avons désormais dans le jeu avec toutes les magouilles. Mais en tout cas, voilà, il y a eu du riz qui est apparu, je sais pas comment. La semaine dernière, il avait fini, là il y a du riz. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ils sont peut-être passés par une rizière, on ne sait pas. Voilà, Oncle Ben, ce qui est passé, peut-être. Le panneau, un panneau qui nous a proposé la solution. Voulez-vous du riz ou voulez-vous une place en finale? Et ils ont choisi le riz. Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà. On arrive enfin à une scène qu'on attendait tous, le jury final. Le jury final arrive enfin dans Koh-Lanta. On n'y se croyait plus, on l'espérait plus, mais moi je vous l'avais dit, j'étais persuadé que dès que l'île des bannis serait finie, on aurait le jury final. Mais je pensais qu'on l'aurait que la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que je m'imaginais que cet épisode était suffisamment rempli entre l'orientation et l'épreuve des bannis. Je me suis dit, ils vont le garder pour la semaine prochaine parce que, vous le savez, je déteste la finale de Koh-Lanta. C'est quelque chose que je n'aime pas et ça ne changera rien le fait que la finale est globalement des aventuriers que j'apprécie, que ce soit Claude, Hugo ou Laurent. Ça me plaît pas, je le dis honnêtement. Vous attendez pas la semaine prochaine à ce que je vous dise que la finale sera bien, elle sera pourri, c'est normal, ça ne peut pas être bien. Ça ne peut pas être bien 3 personnes sur un poteau à attendre qu'il tombe pendant 3 heures, ça ne peut pas être bien, c'est impossible, il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de possibilité pour que ça soit bien, ça ne peut être que chiant à regarder, d'accord? Premier constat, si vous vous régalez devant ça, je ne sais pas comment vous allez faire. Moi personnellement, heureusement que je ne me filme pas en train de regarder ça parce que je ne fais qu'attendre qu'il y en ait un qui tombe et après le deuxième tombe et qu'on puisse enfin passer à autre chose et qu'on puisse rentrer chez nous. Surtout que ça va finir en pleine nuit là, ça va finir hyper tard, en pleine semaine, c'est infernal. Donc je le dis pour info, voilà, soyez pas déçus la semaine prochaine si je n'aime pas l'épisode entre guillemets. Bon, je vais pas le défoncer l'épisode même si on verra ce qui va se donner parce qu'avec tout ce qu'on a en ce moment. Mais en tout cas, voilà. L'épreuve des poteaux, c'est pas ma cam. Donc je m'étais dit, au moins si en plus on a le jury final, ça peut être un peu cool, ça fait une scène sympa. La discussion, voilà, un peu émotion avec, bon, c'est pas ma cam, mais bon. La partie sur le conseil final, allez, ça peut être pas trop mal. Et puis la partie dans le prime, allez, c'est plutôt des bons clients quand même dans la plupart des cas, donc ça peut être cool. Même si au final, avec tout ce qui sort en ce moment, tu te dis qu'il y aura une ambiance quand même plutôt délétère. Mais bon, voilà, tu sais, tu te dis qu'il y a un potentiel pour que ce soit pas la cata, quoi. Mais tu sais que ça sera pas l'épisode où on va se régaler, contrairement à celui de ce soir, qui était très bien, parce que justement, l'orientation, c'est toujours un bon succès, je trouve. Moi, en tout cas, personnellement, je me suis bien régalé. Et donc là le jury final arrive. Moi personnellement c'est vrai que j'étais super content de voir Namadia parce que j'adore Namadia. Théoura, je sais pas si vous avez remarqué, mais il était complètement à gauche et on le voyait à peine. C'est-à-dire que limite s'il n'était pas coupé au montage on l'aurait à peine vu et je crois qu'il dit même pas une phrase. Absolument improbable. Tu te dis que Théoura, le mythe, la légende, tout ce que tu veux, il dit pas un mot, il dit pas une phrase quasiment. Et puis vraiment mis sur le côté, t'as l'impression qu'on le monte même pas à la cam et tout. Enfin, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est pas volontaire? Ça, tu te dis que c'est peut-être forcé et que c'est moi qui imagine des trucs. C'est possible aussi, hein, je veux pas dire. Voilà. Mais t'as vraiment l'impression que voilà, Théoura il s'est vraiment mis en retrait et que
pense qu'il se permet plus trop de juger. Et là, Namadia va avoir des propos un petit peu, compliqués, forcément. Donc déjà, il dit, je veux pas voir d'arrivée de garçons. Donc il voit arriver Alix et Sam. Honnêtement, il s'en sort bien, il y a une fille et un garçon, ça va. Mais ça veut dire qu'il y a Jade qui continue, etc. Et Namadia va sortir cette phrase. Donc déjà, il est très très drôle, Namadia, moi j'ai trouvé très bon. Et puis voilà, j'étais content de le revoir. Moi, franchement, c'est un aventurier que j'ai beaucoup apprécié, et voilà. Sauf que Namadia... là, il nous sort le... les 5, on pourra pas dire autre chose qu'ils n'ont pas mérité. Alors, c'est pas le problème qu'il ait dit le mérite, là, je vous rassure, je vais pas lui jeter le cas à la pierre. C'est juste qu'avec tout ce qui sort en ce moment, forcément, c'est vrai que c'est une phrase qui sort un peu de malheureuse, tu vois, elle sort un peu comme ça... ouais... C'est peut-être pas le moment de le dire, tu vois. Tu l'aurais dit il y a une semaine, ça passait presque, là, c'est peut-être un peu compliqué. Mais voilà. Mais honnêtement, c'était plutôt sympa. Ensuite, donc, retour sur le camp pour... le jury, j'ai pas énormément de choses à dire parce qu'il n'y avait pas... Voilà, j'étais content de les voir. J'étais content de revoir Namadia parce que honnêtement, je ne voyais que lui. Peut-être parce que je suis trop centré sur Namadia, mais je trouve que les autres, on les voyait quasiment pas. Il y avait vraiment que Namadia que j'ai vu et qu'on a entendu, et je trouve qu'il y avait des choses intéressantes à raconter, comme depuis tout le début de cette saison d'ailleurs. Hugo donc revient, voilà, il est fier de son parcours, tu m'étonnes. Il pensait pas revenir, il dit mais moi je suis un éternel retour. Laurent n'en revient pas, il dit mais c'est pas possible, on veut le sortir, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il y a un moment, faut reconnaître que notre ami Laurent, il dit qu'est-ce qui se passe quoi. Hugo, bien gentil, mais c'est vraiment obligé de reconnaître quoi. Tu vois, c'est un peu ce que je vous expliquais avec Claude là, c'est que il n'y avait pas cette aigreur qu'il avait eu lors d'une épreuve précédente, parce que là il y a un peu le côté de qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, non, mais sans déconner. On va le battre sur l'orientation, puis on battra sur les poteaux s'il faut, et puis sinon on verra. Mais tu vois, c'est un peu ce côté là quoi. C'est voilà, on va jouer ça à la régulière, on va le jouer sur le camp, sur une épreuve, et on verra bien ce que ça donne. Et après, donc, il va y avoir Phil et Laurent qui vont partager un petit moment d'émotion tous les deux avant le départ pour l'orientation. Assez sympa. Phil qui... Alors, il y en a qui aiment pas, hein, parce que Phil, à chaque fois qu'il fait de l'émotion, il y en a qui sont un peu à une overdose. Je peux comprendre tout à fait, c'est vraiment... C'est très personnel. Il y en a, par exemple, que moi, j'avais eu des candidats sur lesquels j'ai eu une overdose très rapide parce que c'était pas ma cam, voilà. Je sais pas, moi je sais pas qui je pourrais vous citer, puis j'ai pas envie de dénigrer une personne en particulier, etc. Peu importe, mais en tout cas il y a des aventuriers que j'ai des fois qui m'ont un peu saoulé rapidement. Je peux comprendre pour Phil. Moi personnellement, c'est des choses qui me plaisent bien, et puis surtout, alors on a eu une interview donc de Phil de son élimination qui a dit que s'il avait trouvé le poignard et que Laurent ne l'avait pas trouvé, il aurait donné son poignard à Laurent. Alors on peut ne pas le croire, on peut le croire, etc. Mais quand on écoute ça, le peu de choses qu'il nous dit, il dit ce soir, aujourd'hui c'est notre dernier jour tous les deux. Il y a un peu ce sentiment que si jamais je trouve le poignard et que tu ne le trouves pas, je vais te le donner. Un peu l'idée que Phil, il sait qu'il ne finira pas l'aventure avec Laurent, sauf si les deux trouvent le poignard, quoi. Mais il y a un peu ce côté de, il a l'impression qu'il y a une sorte de pressentiment de je ne vais pas, ça va mal tourner, quoi. Et Phil d'ailleurs va pas faire une très bonne orientation, même s'il a été plutôt un très bon client sur l'orientation, donc c'est un peu mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire qu'il a pas fait une bonne orientation, mais en même temps, c'était très drôle de le voir, franchement, au moins il était là, quoi, parce que si t'es pas là, faut toujours qu'il y ait de quoi de se divertir, et Phil pour le divertissement, c'est toujours génial. Et on va donc passer à l'épreuve de l'orientation. 3 éléments repères pour l'orientation. Un corail blanc, alors moi je trouvais que ça ressemblait vachement à une sorte de cervelle blanche. Personnellement, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez choisi, mais moi j'aurais choisi celui-là. Ensuite, une souche œuf. Alors là, la dénomination, alors bon, ça se sent que le professeur d'art plastique nous a quittés, hein, l'étudiant en art plastique nous a quittés, puisque là, d'habitude, on aurait eu des trucs un petit peu improbables sur les couleurs. Là, non, c'est des formes, mais je trouvais pas que ça ressemblait particulièrement à un œuf, ou alors, vous n'êtes pas à la sortie de la campagne chez ALP depuis un petit moment, peut-être qu'il faudrait, voilà, n'hésitez pas à sortir un peu de Paris, etc., d'aller voir des vrais œufs. Je trouve ça un peu étonnant comme appellation, mais bon, pourquoi pas, hein, mais en tout cas, si vous voyez des œufs qui ressemblent à ça, les mangez pas, hein, dans le doute, voilà. Ou les donnez-les aux candidats de Koh-Lanta, à la limite. Et la racine entrelacée, ça c'est un peu un classique, t'as les racines, à chaque fois ils ont des noms bizarres, des racines en papillon, des racines machin, des racines courbées. On a toujours de quoi se régaler avec ces mots-là. Et donc chacun va se répartir. Et là, le drame. Le drame. Je dis tout de suite, moi, est-ce que quelqu'un va aller sur l'arbre repère de Claude? Est-ce que Claude va se retrouver tout seul, comme l'année dernière? Enfin, comme il y a 2 ans. Et on voit que non. Mais il s'est passé un problème. Et il s'est passé un problème. C'est que il y a une erreur. Et cette erreur, elle vient de qui? Elle vient de Phil. Alors, je peux prouver. Je peux prouver ce que je dis. Enfin, je peux prouver. En tout cas, j'espère pouvoir le prouver. Et vous convaincre. Phil a fait une erreur. Donc en plus je critique Phil. Donc c'est profitez-en. Profitez-en, ça arrive pas souvent. Donc profitez-en, jetez-moi des cailloux, allez-y.
Phil, si vous écoutez ce qu'il dit, en fait, il part, il prend sa carte, et en arrivant à son arbre repère, il se rend compte que c'est pas le bon arbre repère qu'il aurait dû choisir. Je dis arbre repère, c'est élément repère, hein, je dis souvent arbre repère, parce que c'était souvent beaucoup des arbres, mais élément repère, d'accord? Et en fait, parce que il dit, et écoutez bien ce qu'il dit, je devais choisir l'élément, l'arbre en tout cas, le plus proche de la mer. Et il regarde sa carte et il dit, ah merde, je me suis gouré, j'aurais dû prendre l'autre. Et donc, ça provoque une situation. C'est que Claude part sur l'arbre de Phil, qui était certainement l'arbre qui était prévu pour lui à l'origine. D'accord? Laurent, lui, il devait choisir l'arbre de Jade. D'accord? Et donc Phil aurait dû choisir l'arbre de Laurent. Donc la cervelle. Enfin, le corail. Sauf qu'en se trompant, Claude rejoint Phil. Il se rend compte qu'il y a un problème, puisque Phil est déjà là. C'est pas possible, normalement, ça serait parti tous les trois. Hugo est avec Phil, on va pas être tous les trois. Donc là, il fait demi-tour. Laurent, lui, a copté plus vite et a percuté un petit peu plus vite qu'il y avait un problème. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah voilà, il en reste un puisque Phil s'est gouré. Donc moi, bah, je repars dans l'autre sens. Parce que je vois que tout le monde est parti dans ce sens-là, il y a un problème parce qu'il y en a un qui est dans l'autre sens. Donc ça veut dire que quelqu'un s'est gouré. Donc il dit pas que c'est Phil qui s'est gouré, mais il s'en doute bien. Donc il repart dans l'autre sens. Et il regarde la carte, il dit, bon, bah où il est l'autre? Parce que moi, je veux retrouver le mien. Parce qu'on était censé se répartir, etc. Donc, hop, Laurent repart dans l'autre sens. Et donc se retrouve tout seul. Claude se rend compte que Phil s'est gouré. Au lieu de peut-être attraper Phil et lui dire non mais attends il faut que tu repartes dans l'autre sens en sachant qu'il se serait retrouvé avec Laurent, ça aurait foutu le bordel, etc. Et ben Claude percute cerveau, il dit bah je change d'avis. Sauf que Claude, c'est là qu'on voit qu'il est d'une bienveillance et c'est un requin. Et là c'est la scène mythique, juste pour comprendre ça, c'est court pour requin bienveillant. Claude le requin bienveillant. Un arbre repère dont il se contrefout. L'arbre de Jade. Il croise Jade. Il lui dit non mais attends tu te trompes, tu ne pars pas dans le bon sens, tu es en train de te gourer parce qu'il veut l'aider, tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'il la gêne, il veut pas qu'elle se gourre et qu'elle vienne sur son arbre repère. C'est un requin, mais un requin bienveillant, toujours le requin bienveillant. Sauf qu'après, quand il comprend que son arbre repère c'est devenu celui de Jade, et ben il repart dans l'autre sens et là le requin bienveillant n'existe plus et c'est le requin qui revient. Voilà, une leçon de requin bienveillant par Claude, et ça c'est toujours un plaisir. Donc là il arrive, et Jade comprend qu'il s'est fait avoir, parce que Jade, je pense que la seule chose qu'elle voulait, c'est pas se retrouver sur l'arbre de Claude. Et donc qu'est-ce qu'elle aurait fait? Certainement qu'elle aurait été sur l'arbre de Laurent, très probablement, on va pas se mentir. Je pense qu'elle voulait être pas sur l'arbre de Claude. Sauf que Claude, changeant d'arbre, se retrouve sur l'arbre de Jade, et vu qu'il ne peut pas aller sur l'arbre de Laurent, puisque Laurent est déjà sur un autre arbre, bah en fait il se retrouve avec Jade. Donc soit Jade change d'arbre, soit Jade reste avec Claude. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va rester avec Claude. Les deux donc vont chercher sur leur arbre, Hugo et Phil. Et là, on va pas se mentir, question storytelling, c'est magnifique. C'était passé avec Hugo et Phil, excusez-moi. Bah voilà, c'est magnifique. Je veux dire, si vous aimez les histoires, les belles histoires bien écrites, avec un début, un milieu, une fin, là tu te dis, c'est magnifique. Hugo et Phil, c'est le moment de régler vos problèmes et de trouver un poignard et de vous frapper avec. Non, donc chacun se retrouve, voilà, maintenant je vous ai expliqué la configuration. J'espère que vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé. Donc erreur de Phil, Claude rectifie, mais Laurent avait déjà rectifié avant, donc il se retrouve dans le problème et ça cause... Et en fait celle qui perd dans l'histoire c'est Jade. J'ai été clair ou pas? Je sais pas. En tout cas j'espère, j'ai été clair. Et donc Claude va finir par se retrouver, mais pas seul, donc avec Jade. Donc objectif pas atteint. Alors que je pense que s'ils avaient réparti, et ben en fait Claude se serait retrouvé pas seul, il se serait retrouvé avec Hugo. Et là, je vous dis pas, à mon avis, la gueulante que ça aurait été sur les réseaux. Parce que Hugo, lui, son choix n'est pas dicté par ce qu'ils se sont mis d'accord. Parce que moi, je suppose bien qu'en gros, ils avaient dit à Phil, toi, tu prends celui qui est le plus proche de la plage. Moi, je prends celui qui est au milieu, j'en sais rien. Et puis, Laurent, tu prends celui qui sera, non, peut-être au milieu, enfin, j'en sais rien. Ils avaient dû se répartir d'une manière, parce que c'est très compliqué de dire au milieu. Parce que si jamais les deux sont au milieu, par exemple, comme ils nous avaient fait une fois, où il y en avait un qui était en hauteur et l'autre en bas, bah, par exemple, c'est compliqué de dire au milieu, quoi. Tu prends lequel. Donc, je pense qu'ils doivent se mettre d'accord, ils doivent utiliser des termes pour se comprendre, ça veut dire, je sais pas, moi tu prends celui qui est le plus... soit le plus en haut, soit... Enfin, je sais pas, on essaie de se mettre d'accord pour avoir une sorte de réflexion logique, et quand tu pars, surtout, tu annonces où tu vas. Et c'est pas un problème, hein, c'est qu'on vient pas de dire le pré-game, etc. C'est juste que bah là, il y a une logique, hein, c'est-à-dire que s'il ne l'avait pas fait, j'aurais gueulé, moi, si les trois s'étaient retrouvés comme une certaine année où t'as des alliances, mais les mecs se retrouvent quand même deux sur le même arbre, ça n'a pas de sens, là, ils se retrouvent tous les trois séparés, c'est très bien.
Et donc Hugo, on se serait retrouvé avec Claude. Et là je vous dis pas l'ambiance, à mon avis sur les réseaux sociaux, ça aurait chanté l'Ave Maria. Hein. Parce que là Hugo se retrouve avec Claude, les deux ensemble en train de chercher un poignard. Mais là je pense que les gens auraient pas été bien. Oh là là, ça aurait transpiré dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Hugo? Qu'est-ce qui se passe avec Claude? Le combat de titans, etc. On a raté ça, désolé. Hein. Non, parce que Phil a foiré, donc on a raté ça. Est-ce que d'ailleurs Hugo aurait pas changé d'arbre parce qu'on voyait arriver Claude? Je sais pas, ça. Après on refait l'histoire, on refait le monde, donc à voir, mais peut-être que Phil se serait retrouvé plutôt donc avec tout seul, peut-être que Phil se serait retrouvé tout seul par exemple. Et que là Hugo serait peut-être dit je vais au corail à voir, enfin ça après on pourra jamais savoir mais c'est pas très grave. Et donc Hugo va trouver très rapidement son arbre repère et la balise. Il prend une énorme avance, donc sur Phil qui est à la rue complet. Il trouve ni son arbre, ni rien, etc. Claude va ensuite faire un énorme bluff en disant à Jade, si je ne trouve rien dans 30 minutes, je me barre. Mon œil, le mec il avait déjà trouvé un truc, hein, ça ne... Hein, et là, Claude, bah, c'est le bon client télé. Alors je sais qu'il est de bon ton de ne pas aimer Claude en ce moment, mais moi j'aime bien les bons clients télé, vous le savez. Et là, bah voilà, le petit sourire en coin, le moment où il s'assoit par terre et tout, un peu le côté oh qu'est-ce qui se passe et tout. Ah, franchement c'était très drôle, moi j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait rire, voilà, Claude il m'a fait rire. Parce que voilà, ces petites mesquineries, son petit regard, ces moments où il fait des gros sourires comme ça à la caméra, c'était plutôt très drôle. Et donc à un moment, ce sourire de Claude quand il attrape la balise, c'était vraiment assez marrant. Et Claude donc trouve la balise. Il repart, et cette fois-ci pas de problème de blanc, etc. Et j'ai l'impression qu'ils ont réglé le problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis la couleur blanche, j'ai pas trop vérifié, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis vraiment la couleur bien en évidence, donc cette fois-ci tu pouvais pas vraiment te gourer, et tu pouvais pas arriver avec blanc, comme l'autre fois. Il arrive, et il revient. Et là, l'erreur fatale. Jade décide, et lui dit, bah voilà, moi j'ai trouvé la balise, ce qui d'ailleurs, d'habitude on ne le dit jamais. Mais là, lui le dit. Et, on va dire, Jade elle est pas chronique non plus. Hein. Et Jade abandonne. Un peu le côté esprit sportif, en tout cas c'est ce que Claude va dire. Il est devant moi, j'ai trouvé ça surprenant. Parce que Jade, de toute façon, dans le dernier, quand il va y avoir Laurent en fil, bah, elle va pas faire ça. Hein. C'est-à-dire que quand elle va trouver la balise, elle va suivre Laurent. Hein. Elle va pas aller voir sur la table d'orientation pour savoir quelle couleur c'était. Elle en a strictement rien à battre. Elle est là pour se battre. Elle est là pour trouver ce poignard maintenant, tout de suite. C'est le moment où ça se joue, etc. Il n'y en a plus qu'un seul. Est-ce que... Il y a un côté de, c'est le début de l'orientation, donc tu as une sportivité, ton cerveau fonctionne comme il faut, et après plus tard, bah, j'ai envie de dire, il n'en reste plus qu'un, donc la sportivité, on la met un petit peu au placard. Et je trouve dommage, parce que pour moi, Jade n'aurait jamais dû partir. Pour moi, c'est une erreur fatale, je ne comprends pas. Alors, on pourrait me répondre que c'est bien sûr parce qu'elle veut laisser peut-être la politesse à Claude, entre guillemets, d'accord? Cependant, je comprends pas pourquoi elle fait ça, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et donc là, à peu près en même temps, on va dire, Claude, donc, on est au même point, et Hugo, on est au même point. Et là, Hugo va clasher Phil, mais alors un truc de malade, un tir dans la tête, one shot, incroyable. Un Phil, un jour, tu trouveras une balise tout seul, bam! Alors là, c'était beau. Hugo, il a attendu les derniers épisodes pour se révéler et nous faire des punchlines. Ça y est, qu'est-ce qui se passe, Hugo? Ça y est, l'île des bannis, c'est retrouver ton panneau qui t'inspire, qu'est-ce que tu nous fais? Voilà, c'était magnifique, et pourtant j'adore Phil, hein, mais c'était tellement bien fait. Quand c'est tellement bien fait, c'est tellement bien fait que là, et c'est pour ça que je dis que Phil peut provoquer également de l'humour, etc. Et ça, c'est magnifique, moi j'ai adoré. Très drôle. Ça vraiment, pour moi, c'est la phrase de l'épisode. Si un jour tu trouveras une balise un jour tout seul. Et donc Hugo trouve le premier poignard. Phil n'a rien trouvé et il doit partir. Et donc là, ça s'était un peu clashé, tu vois. Et sauf que là, retournement. Et tu sens en fait que Hugo monte en pression parce que c'est un moment, c'est compliqué, t'as quelqu'un qui t'espionne et tout, c'est relou. Et là, d'un coup, hop, changement de monde. Hugo arrive. Enfin, Hugo, oui, on s'est compris. Enfin. Et donc, il a trouvé le poignard. Et il va voir Phil et il lui dit, allez Phil, va trouver un poignard. Et limite à l'encourager. Alors qu'on aurait pu se dire que, vu ce qu'il lui avait fait, il aurait pu avoir envie qu'il perde. Et ben là, Hugo, il est tellement d'une sportivité incroyable que quand il était en train de se battre, et il est en train de se battre, c'est un gagnant quoi, un peu à la Claude mais sans le côté requin quoi. Et là d'un coup, bah après derrière c'est la sportivité quoi, c'est vraiment le côté c'est allez Phil va chercher, tu peux y aller, toi tu dois rien lâcher parce que moi j'ai rien lâché pour revenir dans l'aventure jusqu'ici, tu peux le faire, moi si je l'ai fait j'en suis capable, enfin t'en es capable etc. Allez vas-y donne-toi à fond et va chercher un nouveau poignard. Et dans les minutes qui suivent, alors on ne sait pas exactement combien de temps il s'est passé, mais très peu. Donc en gros, ils ont trouvé quasiment le poignard en même temps. Claude va finir par trouver le poignard. Et Hugo va arriver premier, Claude va arriver à 2 minutes près. Et ce qui fait que par contre, ça va gâcher énormément l'effet du... on appuie 2 fois sur la corne
parce que je suis pas sûr qu'ils ont vraiment compris qu'il y en avait 2 qui avaient été trouvés. T'as vraiment l'impression que, hop, vu qu'ils ont appuyé 2 fois de façon rapprochée, je sais pas si vraiment Laurent qu'on capte très vite qu'il est dans la merde. Donc il voit arriver Phil. Jade va se paumer pendant un long moment, ça va vraiment être catastrophique, alors pas autant que Dorian, mais elle va quand même se paumer un moment. Elle va finir par arriver, elle va trouver l'arbre repère, elle va trouver la balise, et là il y a un peu ce moment un peu... Laurent a trouvé la balise. Il va chercher la couleur, et là il cherche dans son coin, et il est dans le bon coin, mais il trouve pas. Phil trouve également la balise. Bien fait pour toi Hugo, tu disais qu'il trouverait jamais de balise tout seul, il a trouvé une balise. Ah ah. Phil va sur la tablette, sauf que là il se trompe de couleur, bon Dieu, il se trompe de couleur, il arrive, il dit, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, il faisait un jeu du c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs, c'était douille le mec, il arrive et c'était celle-là, et là t'as Denis qui lui dit, ok très bien, d'accord, très bien, et là il se rend compte que, là t'as la voix off de Denis qui lui dit, non, Phil, Laurent, il a raison, c'est toi qui as tort. Déjà, bon, alors après, tu pourrais te dire que Laurent, c'est pas le premier à faire des bourdes, etc., de concentration, etc. Donc ça pourrait se comprendre qu'il fasse une bourde, Laurent, on va pas se mentir. Mais c'est Phil qui se gourre. Donc Phil, il prend sa boussole, il part dans l'autre sens, à l'autre bout du monde. Jade, elle finit par trouver la balise. Et là, elle se dit, est-ce que je vais voir Phil ou est-ce que je vais voir Laurent? Et ce qui est très drôle, c'est que je pense que Laurent, à un moment donné, il aurait pu douter et aller sur la table d'orientation avec Jade. Au final, il ne l'a pas fait, ça lui a payé puisqu'il a eu confiance en lui et il a eu raison. Mais il aurait pu avoir un doute, remonter à la table, avec Jade en plus qui avait trouvé, pour vérifier. Et là, ça aurait pu faire un duel vraiment à... On compte, on veut être sûr de nous, nanana, et ça aurait pu être intéressant. Ceci étant dit, ça va pas ce qui va se produire. Jade va pas revenir, elle va rester sur ses talons, ils vont fouiller tous les deux. Et Laurent va finir par trouver, et il va gagner. Il va être le dernier qualifié, mais j'ai envie de dire, je pense que pour la prod et pour les candidats, pour le grand public, etc., la mission était accomplie. Parce que clairement, sur l'intégralité de cette saison, la vérité, vous me la tortillez de la manière dont vous voulez, il y a Claude, il y a Hugo, et il y a le reste du monde. Les deux, ils font masterclass sur masterclass. Alors, polémique de Claude, etc., ça, j'ai envie de dire, c'est presque même pas grave pour juger cet aspect-là. C'est juste que Claude, on va pas se mentir, il est exceptionnel sur les épreuves depuis le début, et Hugo, il est exceptionnel sur les épreuves depuis le début. Et en plus, Claude, il a un côté requin, sauf que Hugo, lui, il a le côté vraiment sympathique. Et Hugo, il est en train de devenir ce qu'était Claude il y a 2 ans, et c'est ça qui est fou. Et là, donc, t'as la finale de rêve pour les gens. Il y avait Claude et il y avait Hugo. Ils étaient contents, je pense que les gens, la mission était accomplie. Après, peu importe, j'ai envie de dire. Ça pouvait être Jade, pour un côté que, voilà. Mais bon, moi, je reste sur mon théorème de Pythagore, hein, vous le savez, le théorème des femmes. Stratégie de femme au début de la saison, il n'y a pas de femme en finale. Le théorème se réalise, théorème de mathématiques qui sera bientôt labellisé par l'Académie de mathématiques de Noirmoutier. Je ne sais pas si elle existe, hein, mais peu importe. Ça, je cite une ville au Châteauroux. Voilà, l'Académie de maths de Châteauroux. Voilà, on dédicace à tous ceux qui viennent de Châteauroux. Parce que je connais pas le nom des gens qui habitent à Châteauroux. Dédicace à Félonie, hein, qui aime les habitants de Châteauroux et qui défend cette population. Voilà, et puis bon, alors quand Laurent va arriver, il va faire une petite danse un peu à la Pascal. Hein, pas toujours très bien de prendre ce modèle là, mais bon, pourquoi pas. D'ailleurs, Phil m'a fait très rire, c'est le moment où quand Laurent s'en va pour chercher la couleur, et il se retourne et il fait il n'y a plus de bruit. C'est pas normal. Ça m'a fait rire, tu vois. Le côté vraiment de... Il n'y a plus de bruit, c'est pas... ça me plaît pas. C'est là que tu te rends compte que voilà, il n'avait pas été hyper attentif. Phil avait un dessin qu'il a sorti de son fils Timéo, moyennave, voilà, de toute façon, ça leur a pas plu parce que c'est encore de l'émotion, etc. Et moi j'ai trouvé ça quand même plutôt globalement bien fait et plutôt joli. Il voulait le revoir sur les poteaux, mais comme il le dit à la fin, il dit, de toute façon, il y avait vraiment plus fort que moi, donc à un moment donné, il faut reconnaître sa défaite, etc. Mais j'ai envie de dire, tu peux pas être déçu, je pense que si c'est le fils de Phil, tu dois pas être déçu de son parcours. Il a quand même donné ce qu'il avait à donner, il a gagné des immunités, il a été... Je veux dire, c'est un ancien Phil, hein, je veux dire, c'est pas... Il est pas aussi jeune que Claude, il est pas aussi jeune qu'Hugo, il est pas aussi jeune que plein de gens, il a tenu tête à des Sam, dans un All-Star qui était quand même très relevé niveau sportif, on l'a tous vu. Je prends les propos de
de Hamad par exemple, qui dit tout de suite au début de la saison, je me souviens, il l'avait tweeté, il a dit bon, heureusement que je suis pas dans ce All-Star parce que j'ai clairement rien à y faire, parce que physiquement c'est des armoires à glace les mecs, et moi je suis pas du tout comme ça. Et là Phil a réussi quand même à se tisser globalement au niveau, même si on dira que je ne suis pas objectif, je vous rassure, je ne le suis jamais. Mais ceci étant dit, je trouve pas que je suis déçu de la performance de Phil au grand complet, même si il n'a pas été aussi en vue que d'habitude. Mais j'ai envie de dire, dans un All-Star où déjà Claude a quasiment accaparé toute la lumière, Théoura a accaparé de la lumière jusqu'à qu'il s'en aille, Laurent a accaparé énormément de lumière en parlant beaucoup, et vu que Phil était très souvent avec Laurent, très souvent avec Claude, bah forcément, c'était compliqué. Mais on pourrait dire la même chose pour Sam. En fait, Sam a subi la même chose un peu que Phil, parce que Sam, on espérait peut-être qu'il fasse des masterclass, et au final il n'en a pas fait Sam. Et Phil c'est un peu le cas, mais Phil a quand même réussi à sauver des petites épreuves, à faire preuve quand même de choses intéressantes, à aller et être un candidat globalement intéressant. Et le faux collier, moi j'ai adoré, il y en a qui n'ont pas aimé, moi j'ai bien aimé. Donc moi j'ai pas été déçu, je peux comprendre que j'en ai été déçu. Ceci étant dit, c'est pas l'aventure de Phil, ça égalera pas sa première aventure qui était vraiment une extraordinaire. Celle-ci, pour moi elle est pas décevante, c'est pas une mauvaise aventure. C'est juste que c'est une aventure qui peut-être effectivement n'est pas aboutie, tu vois, totalement. Jade va finir par revenir, elle est très déçue de sa performance, elle s'est trouvée nulle. Faut reconnaître qu'elle n'a pas brillé, mais bon, j'ai envie de dire, ce qu'elle a fait avec Claude, c'est quand même étonnant. Et Claude va dire à Jade, pour un peu la consoler, que si elle était allée sur les poteaux, c'est elle qui aurait gagné. Donc il lui dit un peu, je sais pas si c'est très réconfortant comme truc, mais il lui dit, bon, de toute façon, nous, ça nous arrange, un peu l'idée, voilà, on t'aime bien, hein, mais t'es sympa. T'es sympa, Jade, mais voilà, dis-toi que de toute façon tu nous aurais bouffé sur les poteaux, donc tu gagnes dans l'esprit. Tu gagnes dans l'esprit, mais on va le finir entre nous, hein, entre gens normaux. Et ça, c'était plutôt marrant. Et puis voilà, l'épisode se termine là-dessus. Donc la semaine prochaine, il y aura sûrement la discussion avec Denis, Laurent, les poteaux, les fameux poteaux inintéressants, puis etc., etc. Bref, honnêtement, un épisode de l'orientation, je trouve qu'il a plutôt tenu ses promesses. Peut-être moins de suspense, de surprise, mais la fin était globalement très satisfaisante avec les trois, parce que c'était très drôle, il y avait du divertissement, il y avait du suspense, Jade, Laurent, c'était cool, Phil qui part dans l'autre sens, c'était sympa, voilà, enfin il y avait vraiment de quoi faire. Ce ne sera pas l'orientation, tu vois, qui va rester, c'est clair, mais honnêtement, elle a fait le café, et comme je l'ai dit, en fait, c'est une épreuve qui est quasiment inratable, c'est-à-dire que tu peux arriver à la fin de cet épisode, pour ça te fait chier devant cet épisode. Bah, il faut soit avoir été spoilé, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été spoilés, moi j'ai pas été spoilé, mais je peux comprendre qu'il y en a qui s'ils sont spoilés, peut-être que ça leur intéresse plus vraiment de savoir ce qui s'y passe, ça c'est autre chose, même si moi je pourrais quand même prendre du plaisir, même en sachant, parce que plus ou moins que je trouverais ça cool de voir ça quoi, mais je peux comprendre que certains ça va peut-être leur gâcher leur plaisir, plus les polémiques actuelles, ça va peut-être aussi gâcher une partie du plaisir, mais si moi j'ai réussi vraiment à me mettre dans ma bulle et à regarder le programme pour ce qu'il est, et j'ai quand même passé globalement un bon moment, mais effectivement de toute façon cette fin de saison sera un peu tout à fait compliquée. La semaine prochaine par exemple, moi je sais que je vais m'ennuyer un petit peu. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle a été bien complète et j'espère que vous avez compris un peu mes propos. Je suis pas trop revenu sur Jade, c'est vrai que j'ai fait un bilan sur Phil, mais j'ai pas fait un bilan sur Jade. Jade, honnêtement, je pense que ça a été la déception quand même. Je pense qu'on en attendait plus pour elle. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut avoir des regrets? J'en sais rien. Je pense qu'on espérait quand même qu'elle gagne sur des épreuves individuelles. Je pense qu'on l'attendait quand même à ce niveau d'exigence. Et malheureusement, en fait, c'est Clémence qui a pris ça, ou heureusement, ça dépend, hein, si vous préférez Clémence à Jade, ça c'est votre problème, j'ai envie de dire, c'est vous, hein. Mais c'est Clémence, en fait, qui a tiré son épingle du jeu cette saison, en faisant une saison quand même beaucoup plus en vue que les saisons qu'elle faisait auparavant, qui étaient bonnes, mais pas extraordinaires. Là, elle a souvent marqué les esprits, et Jade quand même moins. Elle n'a pas fait non plus des saisons affreuses, mais Clémence a pris, en fait, la lumière des femmes, elle est venue beaucoup sur Alix, qui a beaucoup joué, et Clémence. Et elle, elle était vraiment en retrait. Un peu dommage pour elle, mais ceci étant dit, voilà, est-ce que vraiment elle n'a pas abîmé sa légende non plus? C'est pas, on n'en arrive pas à Théoura, tu vois, genre qui à chaque saison vraiment déçoit. Ok, elle trouve pas un poignard, j'ai envie de dire, c'est un peu, il y a une part de chance dans l'orientation, même si t'es doué, il y a une part de chance dans l'orientation, on va pas se mentir. Et voilà, moi c'est décevant. Pour les gros fans, ça doit être hyper décevant. Moi qui aime bien, mais sans, tu vois, en être une fan hardcore, j'aime bien. Je pense pas qu'elle soit non plus au point, mais on sent quand même qu'elle doit être déçue. Voilà, on sent qu'elle doit être déçue et que nous, on pouvait en espérer plus, mais il y avait du niveau et que c'était compliqué. Et comme je le dis, hein, c'est la même chose pour Jade, d'ailleurs, ça vaut pour tout le monde. Hein. C'est que quand Claude, ils ont tout gagné, Théoura, il a tout gagné, Hugo, il a tout gagné, et Clémence, elle a tout gagné, et ben, il reste plus rien pour les autres. Il y a Phil qui a réussi toujours à en choper un peu de eux, tu vois, mais le reste, ils ont rien eu, quoi. C'est la vérité, hein, d'une manière... Enfin, c'est une façon objective de le dire, mais l'objectivité n'existe pas, mais un peu, c'est qu'est-ce qui restait pour les autres, quoi. Bah, pas grand chose, en fait. Voilà.
Donc tout le monde ne peut pas briller. Bah c'est Jade qui en a fait les frais. Et Sam, notamment. C'est vraiment les deux qu'on espérait, je pense. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner pour faire partie des 15 000 abonnés de la chaîne YouTube et je vous en remercie. Vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux et je vous en remercie également. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour la review de Koh-Lanta, qui sera donc la review de la finale. On espère que, je pense pas qu'elle sera très longue parce que je pense pas que j'aurai beaucoup de choses à vous raconter parce que voilà, il va pas se passer énormément de trucs, mais on peut avoir une bonne surprise peut-être avec un Prime un peu, voilà, hein, avec beaucoup de suspicions et tout ce qui s'ensuit, donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on sera là pour en parler la semaine prochaine. On se retrouve de toute façon nous très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!